Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Likez sous la conférence pour la protéger des ennemis de la vérité, de l'intérêt général et du devoir de mémoire. Et partagez-la autant de fois que possible sur vos pages. Et pourquoi? C'est pour éviter que les algorithmes de YouTube puissent bloquer mon compte suite aux faux signalements qui, en grande partie, viennent des réseaux dont on connaît. Vous savez que nous avions ces réflexes de jalousie, de méchanceté, et n'oublions pas que nous sommes en présence d'une dictature liberticide, et donc tout est joué. Donc vous devez liker pour protéger non seulement cette vidéo, mais également ma chaîne. Vous avez tout compris. C'est un travail des citoyens. Parce que les citoyens ont les droits et devoirs d'être là où il y a l'intérêt général. Vous avez tout compris. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, alors, qui était le général de brigade Gilbert Bokemba? Qui l'a assassiné et pourquoi faire? Pour commencer, nous avons reçu cette nouvelle venant des médias et réseaux sociaux, et notamment des partisans de l'ancien général de brigade. Voici le contenu de ce qu'ils nous ont envoyé comme information. Les forces armées congolaises FARC viennent de perdre un grand militaire. Il s'agit du général de brigade Gilbert Bokemba, chef d'état-major de l'armée de terre. Nos condoléances aux familles endeuillées. Fin du communiqué de presse ou dans les médias et réseaux sociaux. Analysons maintenant le personnage Gilbert Bokemba. Voici ce que j'ai reçu moi des réseaux partisans du défunt. Général Gilbert Bokemba, ancien chef d'état-major de l'armée de terre des forces armées congolaises. Ils ont publié ceci. Suite à son refus à continuer dans la bêtise au sein de la Grande Loge du Congo, le général de brigade Gilbert Bokemba était victime des menaces des frustrés de cette secte. Son éjection du club était déjà planifiée. Les francs-maçons du Congo ont horreur des électrons libres, comme le fut Bokemba. En effet, le mardi 27 juillet 2021, dans l'après-midi, Gilbert Bokemba aurait reçu le coup de fil menaçant d'un grand maître de la loge du Congo avant de décéder 2 jours plus tard à l'hôpital militaire suite à un malaise la veille. Le général de brigade Gilbert Bokemba faisait partie de ces officiers de l'armée qui ont pris le courage en mars 2020 de dire basta à la bêtise qu'est la franc-maçonnerie. Malgré les menaces, il est resté droit dans ses bottes, en bon et véritable soldat. Il n'a jamais accepté le traitement infligé
au général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il a toujours qualifié d'un homme droit et patriote. Cependant, dans la journée du mardi 27 juillet 2021, un coup de fil d'un grand maître de la loge ou de la grande loge du Congo a gâté la soirée de Gilbert Bokemba, qui ne s'est pas laissé intimider. Il est clair qu'il travaillait dans un environnement malsain entouré des francs-maçons sorciers. C'est le lendemain dans la nuit qu'il ne s'est pas senti. C'est le lendemain dans la nuit qu'il ne s'est pas bien senti et a été conduit à l'hôpital militaire où il a été gardé en observation. Le jeudi matin, il a tiré sa révérence. Chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Gilbert Bokemba a rendu l'âme le jeudi 29 juillet 2021 à l'hôpital des armées Pierre Moubengo à Brazzaville à la suite d'une courte maladie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, déjà, entre parenthèses, bon, là on nous amène sur le terrain de la franc-maçonnerie. Très bien. Vous allez suivre la suite de la vidéo que je vais ici nourrir vraiment le débat. Donc, on nous parle de la franc-maçonnerie, la grande loge de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville. Et que ce général aurait déjà dit que, bon ben, nous ne voulons plus rester dans la franc-maçonnerie. Vous avez par exemple pu voir en 2020, nous avons publié des vidéos, des articles suite à une fronde d'une partie des officiers de l'armée congolaise qui voulaient s'affranchir de la franc-maçonnerie, puisque tous les officiers congolais sont invités ou incités ou imposés à devenir tous des francs-maçons. Mais il me semble qu'en 2020, exactement, oui, c'est ça, nous avons publié des vidéos et des articles. Donc il en faisait partie de ces officiers qu'on disait que une partie des officiers de l'armée congolaise ne veut plus être dans la franc-maçonnerie. Donc c'était lui. Mais ça, 2020 à 2021, c'est quand même un an. Donc si on, je sais pas, un chasseur ou un pêcheur qui va à la chasse ou à la pêche, il ne va pas dire au poisson ou au ceci. Non, non. Étant donné que l'environnement, comme le dit, que ce général évoluait dans un environnement malsain entouré des francs-maçons sorciers. Voilà pour le petit décryptage de ce message que nous avions reçu des réseaux des partisans du défunt général Gilbert Bokemba. Donc je laisserai quand même le contenu de ce message-là qui est intéressant. Et après, bon, ben, vous pourriez nourrir le débat à la lecture de ce message-là, provenant des réseaux ou des partisans du défunt général Gilbert Bokemba. Mais je vous dis, au niveau cursus militaire, il est parti du Congo, après l'URSS, Odessa et autres, là où je vous parlais, que moi, quand j'ai eu mon bac, on va m'envoyer là-bas à Odessa, infanterie et autres. Donc, je serai aujourd'hui un grade peut-être colonel ou général, hein, ça c'est sûr et certain. Mais j'avais refusé. Bon, donc, après, il est venu à faire beaucoup de trucs en France, hein, de France, commando et tout ça. Bon, ça c'est le cursus militaire. Bon, il n'y a pas de problème. Sinon, au niveau militaire, il avait voilà, il était calé sur ce côté-là. On ne va pas aller en compte du métier des uns et des autres.
Il était l'un des officiers militaires. Mais moi, je l'ai dit qu'il y a officier. C'est comme une tête bien pleine et une tête bien faite. Mokoko fut une tête militaire bien faite et je pense que Gilbert Bokeba fut une tête militaire bien pleine. Paix à son âme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mokoko est un, il ne faut pas parler au passé parce que je dis Mokoko est un officier à une tête bien faite. Mais Gilbert Bokemba fut un officier à tête bien pleine, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIe siècle. Ouais. Il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Que ce soit dans tous les domaines, il y a toujours des têtes bien faites et des têtes bien pleines. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, paix à son âme et mes condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Mais non, alors, qui l'a assassiné et pourquoi faire? Je pense que j'ai deux indices et une piste. Parmi les deux indices figurent d'abord les mots-clés, la franc-maçonnerie et le deuxième mot-clé, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc j'analyse comme un sujet de réflexion. Donc j'ai entendu là les mots-clés que j'ai entendus dans cette affaire-là, de ce message des partisans du défunt général Gilbert Bokemba. Donc il y a le mot-clé de la Grande Loge du Congo et le mot général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc j'ai deux individus là. J'ai deux mots-clés là qui m'intéressent. Et c'est de ces deux mots-clés que je vais nourrir le débat. Et pour cause. D'une part, les francs-maçons du Congo, vous voyez, ce qui est écrit dans le message, que les francs-maçons du Congo ont horreur des électeurs libres, comme le fut le cas du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Gilbert Bokeba. En effet, le mardi 27 juillet 2021, dans l'après-midi, Gilbert Bokemba aurait reçu le coup de fil menaçant d'un grand maître de la loge du Congo avant de décéder 2 jours plus tard à l'hôpital militaire de Brazzaville suite à un malaise la veille. Il a été mangé, bon, il fait les menaces, hein. Après il va dire copain, on mange et tout ça, peut-être en dormant, peut-être quelqu'un est venu le piquer, tout ça, bon, je ne sais pas. Hein. Donc il y a des poisons dans ce sang-là, hein, tous ces gens ils sont partis non, sans être autopsie, tout ça, autopsiés, bon, bref. C'est le lendemain dans la nuit qu'il ne s'est pas bien senti et a été conduit à l'hôpital militaire où il a été gardé en observation. Le jeudi matin, il a tiré sa révérence. D'autre part, le général de brigade, Gilbert Bokemba, n'a jamais accepté le traitement infligé au général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il a toujours qualifié d'un homme droit et patriote. La franc-maçonnerie d'un côté et le général Jean-Marie Michel Mokoko de l'autre. Bokemba, Bokaba Yangoma, Mokoko. Il me semble qu'ils sont nés dans les mêmes tribus, non? Ils sont nés à Mosaka, non? C'est pas Mosaka? Bokemba, Mosaka. Bokaba Yangoma, paix à son âme, Mosaka. Général Mokoko, né à Mosaka. Tout, attends, ça commence à bien faire. Hein? C'est trop là. Mesdames et messieurs, peu congolais. De ce fait, qui est le grand maître de la loge du Congo et qui en veut à la fois au général Jean-Marie Michel Mokoko? La réponse à cette question est dans ce proverbe chinois. Je cite, « Le poisson pourrit toujours par la tête ». Ce proverbe chinois signifie qu'à l'origine d'un dysfonctionnement
au sein d'une organisation, qu'elle soit État, en institution, entreprise ou association, etc., on trouve toujours ces dirigeants et managers. Autrement dit, c'est toujours celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. On parle de chaîne de responsabilité ou de la pyramide des responsabilités. Alors, qui est à la tête du Congo-Brazzaville ou de notre pays? C'est Denis Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Par conséquent, il est à la fois responsable et coupable de l'assassinat du général Gilbert Bokemba. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour nourrir ce débat au sujet de l'assassinat du général de brigade Gilbert Bokemba par les officines antisociales et criminelles roulant pour le compte de la conservation du pouvoir au nord et particulièrement au sein du clan Boshi, Doyo, Idou, Bouya, Tikapika, je vais devoir vous examiner les problématiques anthropologiques, politiques et militaires congolaises au regard de l'inertie ou de l'impuissance de nos forces armées congolaises ou de nos officiers soldats devant l'enjeu Denis Sassou Nguesso dégage. Pour pouvoir sauver les vies, le peuple congolais et notre beau pays, surendetté pour rien, ruiné, vendu à la découpe, détruit et devenu presque une poudrière. Mais Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel, il va mourir. Comme tout être vivant, et nous laisser individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, une merde. Aux générations qu'il a sacrifiées déjà et aux générations futures dont l'avenir reste incertain, dont beaucoup y comptent sur des individus comme Ayatonga. Mesdames, Messieurs, il s'agit là d'une lâcheté ou d'une indignité nationale et collective. Ceci est un cas de conscience nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que, quelles que soient les problématiques et enjeux que je vais ici traiter, ma conscience sera toujours au-dessus des émotions et de l'appartenance. Qu'elles soient intellectuelles, politiques, tribales, que je dis que je suis un Makwa, ou ethnique, je suis soi-disant des Ngala, et géopolitique, soi-disant nordiste. Bon, ça n'a rien à voir. C'est ce que je définis moi, ma liberté de conscience. J'ai deux consciences qui identifient mon existence. La conscience psychologique. Je placerai toujours la raison, l'intérêt général, au-dessus des émotions et de l'appartenance. Vous avez tout compris. La conscience morale, les barrières entre les biens et les mal. En effet, vous le savez très bien, quand on a tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre l'ordre injuste et de compagnie. Il faut savoir à la fois comment protéger et défendre sa liberté. La liberté, le premier droit et devoir des citoyens. Vous ne pouvez pas tout faire dans l'humanité, dans votre existence sans la liberté. Jamais. Donc on doit se battre pour sa liberté. Sa dignité, bien sûr. Mais si on vide l'individu de sa liberté, il n'est plus humain. Donc, la liberté et la dignité font partie des deux principaux et fondamentaux des droits de l'humain ou de l'humanité. N'oublions pas que la dignité rentre dans le cadre de l'âme de l'humain. Si on vous vide de votre dignité, vous perdez l'âme de l'humain. Donc, vous n'êtes plus humain. Chez nous, Kimoto, Bomoto, au Mako, on dit Moro, Moro, on dit Moro, on dit Moro. Non. Attends.
Il faut savoir, ou avoir à l'esprit, comment protéger et défendre à la fois sa conscience. Oh, mon âme est conscience. Ben oui, si vous n'êtes plus conscient, ça veut dire que si vous êtes malade dans la foi. On ne condamne pas les fous ou les folles, parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. On condamne ceux qui sont responsables, sont conscients. On donne des responsabilités à ceux qui sont conscients. On ne va pas donner les responsabilités à un fou ou une folle, que ce soit les responsables administratifs, politiques, autres. Non, vous êtes responsable parce que vous êtes conscient. Si vous n'êtes plus conscient, donc vous retenez bien, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais n'oublions pas celle des autres. Là, on rentre dans l'empathie. L'empathie a un caractère moral. On est encore là entre la morale et l'immoralité. Mais tout dépend de l'individu, de son vécu, de sa société d'appartenance et autres. Vous avez tout compris? Je voudrais même introduire dans un débat philosophique le caractère de ce qu'il appelle la conscience, en dehors de la conscience, la dignité et autres. Le sujet de baccalauréat 2015 en France, ici, série ES, économique et sociale, sur la conscience, était intéressant. La conscience de l'individu était le reflet de sa société d'appartenance. Mais quelle conscience on devait parler? Je vous l'ai dit que c'est la conscience psychologique et morale. Donc, dans Emmanuel Kant et tout compagnie en France, mais nous avons quels repères au niveau de la conscience pour faire, au niveau de nos philosophes, études ou un peu de baccalauréat au Congo pour faire nos philosophes africains en rapport avec la conscience. N'oublions pas la liberté, la dignité. Donc la société a besoin des repères. Parce que l'intellectuel, ou même les gens qui ont des engagés aux convictions, ça donne des repères, des sujets de réflexion du baccalauréat, de toute la vie. Mais nous n'avons pas ça aujourd'hui avec Sassou Nguesso. Qu'est-ce que nous allons prendre comme réflexion pour traiter un sujet de philosophie ou de droit social ou moral et autres, je ne sais pas, au rapport de ce que nous sommes devenus. Ou même les intellectuels sont incapables de définir qu'est-ce que c'est l'intellectualité. Ou l'intellectuel. Ils définissent que l'intellectuel, c'est avoir les diplômes, être radicaliste et autres. Non, ça ne veut rien dire. L'intellectuel, c'est celui qui a déjà au moins été à l'école, qui a au moins un niveau bac, parce qu'il a acquis quand même un niveau de réflexion, et puis qu'il a une culture générale. Hein, il doit être cultivé, apprendre tous les jours tout ce qui est de son existence, de la vie, mais également, il doit avoir une grille d'analyse de ses opinions, de ses points de vue, de ses problématiques, sur des problématiques plus ou moins partagées, les points de vue. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi l'engagement. Parce que quand une fois vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. L'engagement va avec l'amour, la patrie, l'humanité, tout compagnie. Je vous l'ai dit, parler de l'engagement. N'oublions pas les convictions. C'est que 5 critères qui définissent l'intellectuel. Le fait d'avoir été à l'école, avoir eu quand même quelque chose d'intéressant. 2, d'avoir une culture générale. 3, d'avoir des grilles d'analyse et autres. Certains écrivent des livres, d'autres font des blogs, d'autres font des vidéos, tout compagnie. D'autres sont dans oui, c'est ça. Mais n'oublions pas l'engagement. D'autres sont sur les terrains, d'autres sont sur les médias, réseaux sociaux, d'autres sont sur ça. Donc c'est un ensemble. N'oublions pas ces convictions. Derrière l'engagement, les guides d'analyse se cachent les convictions de l'individu. C'est comme derrière un homme politique ou une femme politique, se cache toujours un homme. Mais donc, vous voyez, c'est ça. Donc, défendre la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience et celle des autres, c'est aussi rentrer dans le cadre de l'empathie ou de la morale. À la différence de l'éthique. L'éthique a un caractère de règles, Oui, on ne peut parler d'éthique sans parler de la responsabilité morale. Et les États, les entreprises, les organismes, les associations et tout compagnie. Ok, la morale, c'est la responsabilité individuelle, donc de l'individu. L'éthique, c'est un caractère moral, c'est-à-dire tout ce qui est organisation. Donc on rentre dans les règles, lois, règlements et autres, qu'on définit un cadre qu'on doit respecter dans le sens qui lie entre ces règles-là et la morale. Je reviendrai sur les rapports entre la morale et l'éthique. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Bon, il faut se dire que j'ai 3 problématiques ici à nourrir ce débat. La première problématique sera anthropologique. La deuxième politique, la troisième militaire au regard de ce qui vient de se passer au général Bokemba. Attends, je vais prendre un peu d'eau, je vais boire un peu d'eau, je reviens, je reviens. Excusez-moi. Merci. Bon, décryptons maintenant la première problématique. Cette problématique est anthropologique. Quand on parle d'anthropologie, on parle de quoi? D'humain. Quand vous entendez partout, quand on parle d'anthropologie, ne soyez pas paniqués. Anthropologie, c'est l'humain. Donc on parle de l'humanité. Examinons la problématique anthropologique de l'assassinat du général de brigade Gilbert Bokemba comme un lapin par les officines antisociales et criminelles roulant pour le compte de la conservation du pouvoir au nord et particulièrement au sein du clan Mboshi, Doyo, Edu, Ubuya et Tikapika. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, vous avez par exemple pu voir depuis 2015, eh bien oui, depuis 2015, je ne cesse d'en parler des Bantous. Il me semble que ce fut ma première vidéo sur la problématique de notre pays. Donc je ne cesse de parler des Bantous. Et les Bantous, nous avions 5 caractéristiques qui nous font vraiment du mal en tant que Bantous, les populations d'Afrique centrale. Nous avons 5 caractéristiques qui nous font du mal. 1. Nous sommes peu suturés. 2. Moins organisés. 3. On n'est pas courageux contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. On joue au sage, à la sagesse et autres. Dans un monde de brutes, de méchants et tout compagnie, on reste toujours là, les bogies, les nanana, les autres, tout ça, vraiment un terrain de jeu. Ils s'amusent de nous, en toute impunité. La sagesse et autres. Donc le manque de courage. 4. C'est la naïveté chronique. Et 5, c'est le problème des tribus. Donc, on peut tout jouer, les émotions et autres avec les tribus. Vous pouvez tout fracasser ce bassin du Congo là, qui depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on s'amuse de nous à cause de ces problèmes des 5 caractéristiques précitées. Mais par contre, si on nous met devant un blanc, s'il y avait des blancs au Congo, au Gabon, au Cameroun, et qui dirigeaient le Congo, on serait déjà dans la rue, on serait déjà. Mais entre nous, voilà, c'est le problème qui bloque. Vous avez tout compris. Donc, j'avais fait la première vidéo, j'avais fait ça quelque part, c'est un couple mix qui m'avait filmé cette vidéo-là qui date de 2015. Vous voyez que je parlais comme ça sur pourquoi l'Afrique détient le plus grand nombre de dictateurs. Je parlais, c'était samedi matin, j'étais vraiment... Voilà, il faut aller voir ça, c'est une vidéo intéressante. C'est un couple mix, un noir avec une femme blanche qui m'avait filmé ça vite fait. Et donc, voilà, je me rappelle, en 2015. Bon, depuis, voilà, rien n'a changé, comme depuis la nuit des temps. Vous savez que depuis l'affaire de Kinganga, et en passant par les Diawara, Marine Ngouabi, Kika Didi, Pierre Anga, Javier Katali, les généraux à Douavoukou, Motando, Colonel Turo et tout comme ça, c'est ce qui se sont fait comme des quilles dans un bowling. On en a beaucoup. Je n'ai cité que ça. Vous pouvez encore ajouter. Chacun attend à qui les tours. Ils oublient que ça sont à 3 maladies mentales.
Le mensonge pour cacher son passé et son profil douteux. Parce qu'il a été placé là pas par hasard. Hein. Il a été vraiment choisi. On le sait. C'est quelqu'un qui a une grande puissance qui nous massacre, qui nous fait là. On le sait. Deuxièmement, c'est sa mégalomanie. Pourquoi la mégalomanie? C'est pour cacher son passif et son profil douteux. Et de ce fait, il a inventé un présent glorieux sur le rêve de l'imaginaire d'un pouvoir éternel. Et depuis, il joue à ça. Il se croit Dieu, parce qu'il a le droit de vie et de mort. Il est vraiment, c'est un pervers narcissique et autres. Troisième de ces maladies mentales, c'est le cynisme, pour se venger de ceux qui font obstacle à ces deux maladies mentales précitées, c'est-à-dire le mensonge plus la mégalomanie. N'oublions pas ceux qui cherchent à le ramener sur le chemin de la vérité et de l'intérêt général. Mais là, non. N'oublions pas ceux qui ont été des témoins gênants ou qui sont des concurrents ou autres par rapport à ces agendas de l'imaginaire du pouvoir à vie. Donc, vous êtes gérés comme des bétails humains. Bien entendu, chez nous, c'est comme les chutes de l'Ouflakari de Yuluma Biala. Ils jettent l'argent dans les chutes de l'Ouflakari et les millionnaires jettent l'argent et ceux qui veulent aller chercher l'argent là-bas, mais tous ont perdu leur vie. Mais nous, c'est différent. Sassou Nguesso, comme il a les pouvoirs maintenant, avec les pions, avec les piliers France-Afrique et de tout ce qui est des moyens de l'État contre nous, les uns des autres, maintenant, il jette des postes de responsabilité comme les millionnaires qui jettent l'argent dans les chutes de l'Ouflakari. Beaucoup ont laissé leur vie. Hein. Ils ont, perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur âme, et beaucoup ont perdu leur vie. Gilbert Bokimba fait partie de ces gens-là. Ils sont nombreux, historiquement, depuis déjà plus de 50 ans. On est bien d'accord? C'est pas aujourd'hui, nous avons découvert ça. De toute notre existence. Donc, les trois maladies mentales de Sassou Nguesso, dont le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, font partie de ces piliers de la conservation de sa tyrannie et de la démolition des Congolais comme des bétails humains. Il joue avec nous comme un jour, vraiment, c'est un pervers narcissique. Donc, il prend du plaisir de vous voir souffrir, mourir, et autres. Il joue avec vous. Et vous êtes là, comme dans le cas de cette topologie, nous sommes là, on voit que du fait, on est naïf, passif et autres. Lui, il a les sens des détails. Sassou a les sens des détails. Il a les sens des détails. Il sait qui est qui, avec les moyens de l'État dont il dispose et de ces piliers France-Afrique qui donnent beaucoup de renseignements. Il vous neutralise un à un. Et je ne sais pas à quel moment il va-t-il décider pour vous éliminer, vous faire ça. Il a tous les moyens. Et c'est ça le danger. C'est ça, nous sommes tous en danger. Mais après lui, comme je vous l'ai dit, les Congolais n'écoutent pas. J'ai dit, le danger n'est pas que ça s'ouvre. Le danger, c'est l'après. Le gros danger qui sera après. Déjà, pour la famille de Sassou et de Nguesso, vous avez appris beaucoup de gens dans ce pays. Oui, beaucoup de choses qui ne sont pas... Non, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Je l'ai dit. En faisant la lecture de la chute des dictatures ou des dictateurs. Mais la note avec les clauses Sassou Nguesso, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vraiment, je dis, prenons ça, ce que je dis, mettez ces vidéos-là pour jusqu'à la fin du 21e siècle. Vous verrez que ce que je vous dis là, c'est la réalité. Je ne suis pas prophète, hein, ni marabout, je suis un visionnaire. J'analyse les trucs, je vois les trucs en profondeur. Et quand je vois analyse en profondeur, je trouve à des conclusions, à des hypothèses, à des réflexions. Voilà, donc j'ai un peu de voir. Oh, ça concorde. Regardez tout ce que j'ai fait depuis 2015 à nos jours, sur mes vidéos. C'est comme on rentre dans l'entonnoir de ce que je disais.
On est bien d'accord? Très bien. Donc, le danger, c'est au niveau des repères historiques et même factuels, puisque, attendez, ces gens-là viennent de tuer là, ils ont fait ça, Mokoko est dans cette condition qui se retrouve, mais et d'autres disent non, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je veux dire possible, c'est quoi? Même dans la démocratie, pendant les Souba, il y a eu des gens qui ont failli perdre leur vie, il y a eu des tentatives d'assassinat, d'élimination et autres. Les gens disent, non, mais c'est pas, oui, on va rendre justice, autre. Mais je vous dis, ce qui va arriver, c'est risque élevé. Il n'y aura plus de nord, sud, est, ouest. Risque élevé. Mesdames, Messieurs, le général Gilbert Bokemba, paix à son âme, naïf, sans borne, comme tout Bantou. Depuis déjà 1997, je ne sais pas comment on peut arriver à ces postes de responsabilité pendant Sassou Nguesso 2 et 3, 4. Non, non. Il faut avoir fait des coups bas, coups tordus, commis des crimes ou faire pour beaucoup de choses. Donc, il se répond de quelque chose. Ce n'est plus Sassou Nguesso 1, parce que Sassou Nguesso 1, à la sortie de l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, avec la période effective de là où il a éliminé et tous ses officiers et tous les gens qui pouvaient être gênants pour lui, avant d'arriver de Yobi, qu'il a roulé de la farine, et puis il a pris le pouvoir. Mais Sassou Nguesso 1 de 1979 à 1982 n'y contrôlait pas grand-chose. Il y avait déjà le parti, il y avait aussi une partie de l'armée, même si pendant ces trucs-là, il a roulé le colonel Elenga dans les affaires du Congo. Et donc, voilà, avec l'accord de la France-Afrique et autres, on était dans cette géopolitique, ou pas géopolitique, non, on était dans la France-Afrique de cette époque, hein, le contexte France-Afrique de cette époque, mais il y avait des Mitterrand, mais attendez, c'était vraiment chaud quand même. Aller traquer Piranga, juste aller tuer avec les accords des trucs gabonais, et, voilà, donc il y a eu beaucoup de choses là. Mokoko arrive, il rentre là, au moment que l'affaire est lancée, si on rentre, il est temps de vérifier les dossiers, mais ils étaient déjà avancés pour l'éliminer. Et donc, on dit, non, mais Pierre Anga aussi a voulu assassiner Marine Ngouabi. Et voilà, donc, ils sont tout mélangés. Donc, vous voyez ça? Donc, le colonel Elenga, au général, et le général Mokoko, ils se retrouvent dans un embrouille de Sassou, et de lui-même, et de sa France-Afrique, et de tout ça, parce qu'il y a des protocoles, il y a des règles, des pressions, des protocoles, voilà, le président, il décide, vous n'avez pas, voilà. Mais ça aboutit quand même, en 1990-91, on l'a éjecté Sassou Nguesso, mon parti qui avait été, enfin, Raymond Damas Golo, paix à son âme, c'était l'histoire de 77 qu'on en parlait, il a, oui, le karma n'existe plus, puisqu'il a donné la démocratie aux sudistes, que voilà ce qui s'est passé, il a fait. Mais vous avez gaspillé ça, on n'a pas la suite. Toujours cette anthropologie. Mokoko a fait par exemple 90-91. Donc on peut en citer. Donc on est là, comme disait le colonel Thiro, paix à son âme, Sassou, que vous rentrez là, c'est comme une incitation au crime. Vous rentrez là, vous rentrez pour aller commettre des crimes. C'est-à-dire, attends, niveau civil, politique, administratif, tout. C'est-à-dire, c'est pour vous foutre les bazars, quoi. On vous demande de vous prendre les postes pour qu'on vous fout les bazars entre vous-mêmes. Et lui, il est tranquille. J'en ai parlé. Le général Gilbert Bokemba, paix à son âme, il était quand même originaire de l'Ikuba. Il fut les rares officiers congolais et même nordistes qui sont au haut commandement, puisque aujourd'hui, maintenant, là, comme il est mort, maintenant 100% c'est maintenant embauché. 100% embauché du club. Il était le rare officier qui était nordiste, qui était, voilà, il n'y en a plus. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que honte maintenant embauché. Le général Gilbert Bokemba, paix à son âme, est tombé dans le piège. Il savait bien que Sassou Nguesso, tôt ou tard, devait l'éliminer. Oui, qu'il soit... Non, mais c'est comme ça. C'est un système de recyclage. Hein. Il faut recycler. Il y savait très bien. Mais qu'est-ce qu'il avait choisi? Les privilèges, le statut social.
en cristallisant, se cristallisant sous le bien matériel au détriment de sa liberté, sa dignité. Et il vient de perdre son âme. On en a parlé de ça depuis déjà 2015 que je fais les vidéos. Ils sont tous tombés. Même au sein d'Avoukou, le général Avoukou, quand je parlais en 2012, que non, il est empoisonné. Même au sein du clan, tout ça, m'ont trouvé des problèmes. Non, il n'est pas assassiné, il n'est pas... Et combien d'autres sont-ils sur la liste de l'indignité et de la mort, puisqu'ils continuent à servir là? C'est sans fin. Mais l'anthropologie là, quand même, africaine, congolaise, bantou, attends, Sassou est indéboulonné, c'est quoi Dieu? Il organise les cérémonies militaires gigantistes pour enterrer ses victimes et autres. Donc c'est là, il attend là bientôt l'enterrement et autres, ça va être grandiose. Alors qu'avec l'argent de l'État, les gens sont dans la merde, il va organiser des cérémonies, vraiment, les matériels, tout ça, il faut fabriquer tout ça, ça coûte de l'argent. Mais vous imaginez qu'ils sont fous de vous, ça ce n'est plus de votre monde, mais là, il vient de mourir. Combien de l'armée de terre, l'armée de l'air, les marines, et tout comme on peut dire en entendant les militaires, sauvons notre dignité. C'est pas possible, il est là. Il est indéboulonnable, mais à côté, ça donne des idées à beaucoup d'autres. Puisque je vous l'ai dit que nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout c'est ensemble. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. Qu'on s'entraîne, on apprend aux uns aux autres. Voilà ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas que Sassou. Il y en aura encore d'autres Sassou qui sont déjà en dormance. Mais peut-être eux, ceux-là, que ce soit Emilie qui a fait là, les Mokamba, le Bokemba, les Mutando, Avoukou et colonel Tourou, tout ce qu'il a, et colonel Tati, et tout ce qu'il a tué, attendent toujours dans le sud, et tous les officiers. Le sud n'a plus d'intellectuels, n'a plus de politiciens, n'a plus d'officiers militaires, tout ça, Sassou les a tous éliminés. Vous croyez qu'il avait les monopoles de faire ça? Et vous êtes en train de jouer quoi? Nous sommes en train de réparer sur les médias réseaux ce que vous ne pouvez même pas prendre de votre responsabilité. Même historique, même le sort de dignité, on l'ouvre à... Attends, c'est pas possible. On était comme dans un mur. Ils sortaient de mots à qui les tout. Mawa. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Examinons la deuxième problématique politique de l'assassinat du général de brigade Gilbert Bokeba comme un lapin par les officines antisociales et criminogènes ou criminels roulant pour le compte de la conservation du pouvoir au nord et particulièrement au sein du clan Mbushido, Yo, Dou, Bouja, Tikapika. Gilbert Bokeba, paix à son âme, et mes condoléances les plus attestées à la famille éprouvée. Je pense qu'il est une des millions de victimes, directes, indirectes et collatérales à la fois, de la naïveté politique chronique des Congolais, depuis Maringouabi déjà. En passant par Yobi Opango, la conférence nationale souveraine, la transition politique, Pascal Issouba, jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui. Il est en train de tuer tout le monde. Et qu'est-ce qu'on entend? Faute des nordistes, faute des sudistes, faute des armées, faute de ce titre. Attends, c'est pas possible. Ou même des gens, quand on rencontre des gens, ils disent, ah tiens, si vous pouvez nous laisser, nous on peut importer 100 personnes, même pas 100 personnes, 50%, 50 personnes. Si vous voulez que nous on prenne le contrôle, vous pouvez nous laisser un tiers de vos richesses de votre pays. Nous on peut dégager Sassou Nguesso. Nous, un groupe de militaires ou des non, on peut organiser et descendre Sassou Nguesso et faire dégager Sassou Nguesso tout de suite. Vous menons le Nord, le Sud, ils oublient leur citoyenneté congolaise. Au même temps qu'ils parlent, ils ont des passeports congolais. Ils ont des droits et des droits de Congolais, qui ont fonction publique, retraite et tout compagnie de leur pays, mais ils pensent souvent aux amalgames, nord, sud, est, ouest, où il y a des colporteurs, des vecteurs, des pollinisateurs, des arrêts de métragers pour ça. Donc on perd du temps. Et ça marche. On se dit, ah tiens, ce peuple-là, quel climat de méfiance. On leur a dit non, ça ne dépend pas du nord, au sud, est, ouest. Prenez votre responsabilité.
Vous avez au nord comme au sud, vous avez des familles, des enfants, petits-enfants qui sont mélangés et tout ça. Prenez votre responsabilité de peuple. Donc quand vous voulez, le nord, le sud et autres, ils allongent là. Donc quand tu as bien fait que le nord, le sud, les tribus et autres, maintenant demain ça sous tombe, tu vas venir. Maintenant, je vais maintenant être pour le Congo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette classe politique-là pose bien des soucis. Je connais des contentieux endogènes. Déjà dans le nord, j'en ai tous les circuits de contentieux endogènes dans les scènes nordistes. Il y en a tellement. Je vous ai cité dans certaines vidéos. Et dans le sud, pareil. Depuis Youlou et Massambadeba, en passant par Yusuba et les Kolela, les Nibolèques et autres, ce qui s'est passé en 84. Il y en a tellement de conflits. Vous voulez amener les autres où? Au lieu de penser d'abord les dénominateur commun qui nous a engendré tout ça, c'est d'hier Sassou Nguesso. Certains disent que la révolution du 31 juillet 1968, c'est là qui a été le détonateur de toute cette merde. Mais les gens oublient que ça a été aussi depuis 1963. Ce qui est oublié, c'était aussi depuis 1959. On peut oublier qu'il était encore... Non, non, vous voyez, c'est ça. C'est quoi ce peuple? Donc, il nous manque du contenu. De repenser la problématique politique. Vous le savez très bien que nous sommes dans la merde. Voici des situations qui risquent d'arriver et maintenant. La première situation est que le clan est divisé. Mais ils tiennent à conserver ce pouvoir-là au sein du clan. Il y a d'un côté ceux qui sont pour le passage du pouvoir de gré à gré, dont les réseaux sont des réseaux de gens de Mikokemba, des gays, tout compagnie, des gars, tout compagnie. Et l'autre, le passage du pouvoir par la dynastie, donc dont l'éducateur, le même Sassou Nguesso, et le fils d'Éric Christel Sassou Nguesso, donc ils se battent là, entre eux. Mais ils vont se bouffer entre eux. Donc préparez-vous à vivre ça. C'est-à-dire les violences, le bain de sang, des crimes de sang et des masses, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une situation incontrôlable. Parce qu'au niveau général, personne ne veut plus ni des Kiki, ni de ses enfants, petits-enfants, ni Kouran ou Mboshi, ou tout ça au pouvoir au Congo. Avec ce qui vient de se passer encore du général Gilbert Bokeba, parce que ça sont des tués des officiers militaires et des intellectuels d'autres tribus. Mais il laisse en vie ceux qui sont de sa tribu. C'est l'art de diviser, mais les Mboshi sont aussi pris dans le piège. Mais ils ont la loi du karma, mais pris dans le piège. Mais demain, vous allez payer ça comme on fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on bombardait toutes les villes allemandes, on a saccagé, on a détruit, il y a eu des morts. Et c'était comme ça les conséquences. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, Bokemba a été assassiné parce qu'il n'était pas embauché. C'était le seul dernier, l'un des derniers officiers, seul officier qui était au haut commandement de l'armée. Il restait tout ça autour de la tribu. C'était le dernier, il me semble. C'était celui le dernier, qui est l'Ikuba, la tribu de... Le Kuba, c'est les Mosaka. Regardez sur la carte du Congo, Mosaka. Mosaka, c'est là où le fleuve Congo, bon, il y a vers Pouya aussi, c'est large, hein, mais là où il y a le fleuve Congo fait jusqu'à 7-8 km de large. Il y a près de 700 îles. Regardez là, 700 îles, le fleuve là, Congo, c'est énorme. Donc, ces populations des Lukuba, ce sont comme là, on dit les hommes poissons. Ils sont des hommes poissons, ils sont nés dans l'eau. C'est là où la vasière, les zones inondables, la forêt équatoriale, les djungle. La jungle, c'est comme pire, c'est pire que Manaus au Brésil. C'est comme ça. Si vous allez au Brésil, Manaus, Mosaka, de ce général qui vient de mourir, c'est là. Donc il a vécu que c'est ça. Là où il est né aussi le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est sur cette tribu-là. C'est des zones inondables. Enfin, vous avez tout compris. Donc, cette tribu-là, que ça soit. Mais Mokoko, je ne sais pas, Mokoko a sauvé peut-être sa vie, puisque, attends, il y a eu quand même l'influence énorme. Et on a fait les boulots. Mais Sassou aurait déjà assassiné Mokoko, parce qu'il croit. Il dit, ah tiens. Mais je dis, on ne sait pas si Mokoko arrive à mourir. Ou Sassou tue Mokoko, il arrive sur ça. Ah, attends. Si je dis Mboshi, je vous dis sincèrement, je vous dis, je ne suis pas prophète. Avec ces mal qui est dans au pays. S'il arrive, celui qui aura pu réformer et peser responsable, c'est par la suite, qui va certainement, s'il reste là, gérer ce chaos-là. Mais si on réussit à Mokoko, ça ce n'est pas éternel. La voie est ouverte à tous les autres. Et là, vous allez voir tous les discours, même au nord, va changer. Regarde même un chef d'état-major qui se plaint que non, voilà, au lieu d'agir, voilà, vous avez tout compris, mesdames et messieurs. La deuxième situation, ce sont la situation que bon, ben, tout le monde sait qu'on est en danger,
on ne peut plus rien faire, ça soit appris tout le monde dans le piège, même au sein du clan et même autres de tous les réseaux, dit non, on ne va pas mourir comme là, comme des bêtes et laisser quelque chose qui sera imprévisible parce qu'on a fait du mal au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et majoritairement dans le sud, 2 tiers de la population, on a fait beaucoup de choses, donc il arrivera quelque chose qui peut arriver à tout instant avec l'aide d'une puissance étrangère, militaire ou économique ou autre par rapport à ça, ou nous-mêmes, on prend les responsabilités. C'est la deuxième situation. Et ça, nous pourrons entrer dans une transition voulue par les hommes forts qui vont prendre le contrôle du pays et que nous allons voir ça et chacun de nous doit obtempérer, pas venir encore à faire l'amalgame. Oh non, c'est autre. Vous perdrez votre temps parce que le côté peuple, on a essayé. En 2015-2016, on a tout échoué par cette classe politique du passé qui est maintenant a été vraiment laminée, piétinée, il n'y a plus rien. Certains qui vont sortir là, non, personne ne va jamais entendre. Ce sera les civils et quelques militaires et qui vont prendre le contrôle et les gens qui sont déjà en prison, les prisonniers politiques qu'on connaît, bon, il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Mais le reste, ça sera, je pense que nous arriverons dans des négociations qui ne sera pas pour l'intérêt de notre peuple. Parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité. Et donc, mais il arrive que ce ne sera pas les gens de l'extérieur, mais ce sera des vrais Congolais. Mais quand les Congolais vont prendre les responsabilités, que ce soit une transition ou un pouvoir dictatorial, ce sera les vrais Congolais qui vont faire la dictature patriotique et que nous allons vivre quelque chose de nouveau. C'est prévisible. Donc là, le clan est en train de préparer la succession entre eux, ils se divisent, et donc nous les savions, leurs plans sont désormais démasqués et grillés, donc ils vont se fracasser, ils vont se bouffer entre eux, mais nous aussi, à côté, la deuxième situation, c'est à nous de prendre là, parce que ce qui vient d'arriver à général Gilbert Kemba, paix à son âme, il va arriver, il va en multiplier parce qu'il y aura encore des morts là. Je vous l'ai dit déjà. Écoutez-moi déjà la vidéo de 2020, quand je faisais les nouvelles de 2020. On disait non, mais il y aura beaucoup de gens qui vont mourir là. Mais là, en 2021, il y aura encore des morts là. Mais nous sommes en train de faire comme des moutons. Et lui, il est tranquille là-bas. Il va partir avec sa manière Antoinette qui se soigne ici sous les frais de caisse de l'État, qui est déjà aujourd'hui, nous sommes déjà au 2 août, et donc ça doit être à 800 000 $ de l'argent du contribuable qu'il a déjà là en train de la soigner tranquillement, qui va partir comme rien du tout, qui n'a rien fait, et lui aussi là-bas, donc vous êtes compris. Donc c'est notre lâcheté collective. Et qui aura des conséquences parce que les enfants, nos enfants, les petits-enfants, ne se laisseront pas faire comme vous. Votre génération, vos enfants et petits-enfants, laissez faire. Nous, c'est pas ça, c'est pas ça. Les résistants et tout compagnie qui vont réformer ce Congo, les enfants ne se laisseront plus faire hein, comme ça. Donc, vous avez eu des postes de responsabilité énormes, civils, politiques, militaires. Vous avez laissé faire. Vous devez laisser à Yatonga, les autres qui se battent pour vous, et vous êtes là en train de nous écouter comme les lapins, et rien du tout. Bon, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, la problématique politique que j'ai dit, les deux situations, c'est qu'eux, ici, préparent pour la succession de gré à gré ou par la dynastie. Dans tous les cas, il y aura la force, il y aura bain de sang. Et ce bain de sang va arriver que la situation sera incontrôlable et il arrivera quelque chose comme on a eu au Rwanda ou d'autres, ceux qui sont passés historiquement depuis la nuit des temps, je ne vais pas vous les citer, et beaucoup de ces gens-là vont fuir les Congo, et beaucoup de gens vont attaquer, il y aura même l'embauché seront vraiment dans une situation dramatique, et donc ça y est. Donc s'ils ne veulent pas éviter ça, donc c'est la deuxième situation qui arrive, que même l'embauché, même tout le monde se regroupe, que voilà, ils sont en train de parler. On a eu des problèmes avec les Makwa, les Kouyou, et maintenant les Kuba. Maintenant, nous, Mboshi, qu'est-ce qu'on fait? On reste au Kemba et Ndenge qui font leurs lois, ils se marient, ils font leur... Attends, parce qu'ils vont se marier et que ça va les protéger et qu'au moment qu'ils vont chuter et que l'État sera au milieu de contrôle, même les maris de ces enfants de Sassou, de Nguesso, autres seront en danger. Je vous dis, vous serez en danger parce que vous allez porter le lien, le karma et de tout ce qui va se passer contre vous. Et vous allez avoir des ennuis avec ces femmes-là que vous allez pour l'hôtel de Bienana. Mais souvenez-vous, le Congolais est méchant. Ce qui va se dessiner là, je vous dis sincèrement pour vous alerter. Enfin, la troisième et dernière problématique est militaire. Gilbert Bokemba, chef d'état-major de l'armée de terre, infanterie et tout compagnie. Attends. Regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe, où
Robert Mugabe voulait donner le pouvoir à son pouvoir à sa jeune femme, la top modèle, grâce à Mugabe, tout ça. L'armée a dit non. Ils avaient non, l'armée des terres. C'est l'armée des terres, le chef d'état-major de l'armée des terres, qui a initié tout la proposition au chef d'état-major des armées. Et le chef d'état-major des armées était obligé d'obtempérer. Parce que s'il n'y a pas ça, nous on prend le pouvoir. Il était obligé d'obtempérer. Parce que l'armée des terres bloquée, donc le matin, on se réveille un matin de novembre en 2017, tout arrêt et tout le pays est bloqué avec des chars passés par des zones. Nous on a dit oui, voilà les militaires. Mais nous, regarde, 2016, Mokoko, chef d'état-major des armées, qui a même été depuis ces gens-là, qui l'a aidé, qui les a formés, qui l'a conseillé, qui l'a fait bien avec eux, qui l'a rendu même service. Et là, Mokoko gagne l'élection en 2016. Il regarde les armées comme un maris américain qui est pris en otage dans un truc en Afghanistan ou partout, un officier ou un commando français qui est pris en otage quelque part. Les Français, les autres, ils vont chercher à les libérer. Mais nous, on est restés là, on regarde. Mon coco regarde là derrière, on vient le mettre en résidence surveillée, on la femme, on le fait tout, on le met en prison. L'armée ne prend même pas dedans. Et le général Gilbert Bokemba, il est là avec attends. L'armée, c'est quoi? Il y a les hauts commandements, il y a l'encadrement et les formations. Donc, il dit tout ça, on peut dire, quand il va voir le chef d'état-major des armées ou le ministre, mais c'est lui qui a les troupes sur le terrain. Je n'ai pas besoin d'aller voir le général au COI pour aller demander qu'est-ce qui se passe. Moi, j'organise mon recevement militaire, je fais là, je positionne, ils sont surpris. Ce n'est pas les décisions de haut. Ce qui s'est passé comment on appelle, au Zimbabwe, il s'est passé au Mali, Ibeka et tout, compagnie, colonel, il n'y a pas eu de trucs qui sont venus dire non, mais déjà au Zimbabwe, bon, ben, Robert Mugabe, bon, ben, tu n'as plus de pouvoir, tu vas attendre là, on va te mettre dans l'antichambre, hein, une petite prison dorée, on attend les choses. Et donc tout s'est dessiné là-bas, il revient, il dit, oh moi je suis encore président, mais attends, l'Issouba n'était pas président. Et l'autre là, tout ça, on peut en multiplier les exemples. Mais là, Ibeka aussi, il est mis en... Donc, on peut... Ah non, l'intelligence et le courage. C'est bon, il nous reste assez de temps. Donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc là, attends. Demain, vous allez avoir ces officiers militaires qui vont demander des arrières, des salaires, des pensions, tout ça, dans un pays qui n'ont même pas libéré le peuple, aidé le peuple depuis 2015 jusqu'à nos jours. C'est un problème vraiment de dignité haute, même militaire. Vous allez revenir comme en 1991-92. Mbongue-Bima, non. Alors qu'on avait l'armée envers le général Raymond Dabas Golo, paix à son âme. Bravo. Le général Jean-Marie Michel Moko, bravo. On avait Bokaba, Gouma Sadikali, bravo. On n'a plus ça. Mais il restait cet individu. Je ne savais pas qui il était. Attends, Bokemba, originaire de Mosaka, chef d'état-major des armées de terre. Et qui avait tout pour bloquer Brazzaville. Attends, j'y pensais à l'époque, en 2016, non, mais peut-être qu'il va arriver quelque chose. Alors il mord comme un lâche et autres, que les autres vont venir et continuer comme ça. Attendez, donc arrêtez, c'est fini là. À coup de récré, c'est fini. En conclusion, le général Gilbert Bokemba n'était pas un homme de cœur. Hein. Passons en référence à ce qui s'est passé en 1997 à nos jours, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un à ces postes-là, des assos, c'est pas facile si on n'était pas dans les coups bas et coups tordus, qu'on n'était pas sur l'esclave, sur l'indigène et autres. Hein? Déjà, l'histoire de 2012, là, de l'explosion du 4 mars 2012, on n'a jamais résolu. 2016, on en présente Jean-Marie Michel Mokoko, on envoie des troupes dans les poules pour aller brûler les villages et mettre à feu à sang. Ça fait partie des périodes de l'histoire. Donc je règle là des problèmes. Si nous étions au pouvoir, aux affaires, il y a des choses que je ne veux même pas réfléchir. Hein. En termes de devoir des mémoires, des droits, des choses à réformer, les états généraux des armées, des pensées pleines de tout qui sont déjà sur les dossiers. Donc, je termine là. Je vous dis que bon, ben, le travail que nous faisons, c'est pour l'histoire. Et puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, que le futur, c'est l'histoire, la mémoire se construit et se transmet, et l'histoire se donne. Et donc, aux uns et aux autres, ils prennent les responsabilités. Parce que quand je parle là, au terme de volume d'officiers, qui sont des bérets noirs, au Congo, il y en a beaucoup dans la famille, qui sont des hauts officiers supérieurs.
Donc, si vous voyez que je parle là, je reste modéré parce que le message doit être passé. Pensez, quels que soient les enjeux, pensez à l'intérêt général, à sauver les vies, à sauver ces pays. Nous devons prendre les risques de les dégager. On n'a plus rien à faire. Sinon, on va perdre tout le monde. Moi, je vais arriver au pays si je reste en vie, parce que nous avons la possibilité de rester encore en vie ici en Europe. Si on s'y prépare, on s'y fait attention avec les réseaux de Sassou Nguesso qui cherchent à nous éliminer, que d'autres, ils sont là, ils attendent aussi qu'au moment venu, ils vont les faire pareil. Donc, faites attention et préparez-vous à la suite de Sassou Nguesso. Et n'oubliez pas de partager ce message. Merci.